Mesdames et messieurs, je crois que nous avons... Je crois que nous avons passé en revue les nombreuses qualités et les divers mérites des deux candidats présents aujourd'hui. Je suggère donc que nous passions à l'élection du nouveau maître de collège de Courtenay. C'est ainsi qu'on peut découvrir à Kilpeck, et qu'on pouvait voir jadis à Shopdon, une extraordinaire explosion de sculptures locales, alors que le reste du pays était plongé dans les horreurs et le chaos de la guerre civile de Mathilde. Oui, très bien. Mais nous ne connaissons que Shopdon. Excusez-moi. Ullman. Oh, maître? Oui. Oh, je vois. Alors que va-t-il se passer? Non, non, c'est hors de question. En avez-vous parlé à Hanbury? Allô? Il n'en est pas question, je refuse, je m'en fiche. Si vous essayez encore de me contacter, j'en référerai au maître. Écoutez, je vous ai déjà dit que... Oh. Oh, maître. Oui, 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 désolé, ici Hanbury. Comment? Oh, oh non, c'est vrai. Maître, nous n'avons jamais eu d'élection si mouvementée depuis 1789. En effet, et que disent les statuts? Dans l'éventualité d'une égalité, il est précisé que nous devons faire appel aux visiteurs. Ce serait une sévère atteinte à la réputation de notre collège. Et croyez-vous que l'élection de Hanbury risque de redorer notre blason, Charles? Bonsoir, Ullman. Je dois vous parler, Hanbury, au sujet du collège. Allons dans les jardins. L'air pur est un remède idéal pour libérer l'esprit de toute hypocrisie. Vous n'avez aucune chance. Vous le savez pertinemment. Et pourtant, vous êtes prêt à traîner le collège dans la boue à cause d'une rancune personnelle envers moi. Enfin, quoi, conduisez-vous en gentleman pour une fois. Vous êtes sans doute un gentleman, Hanbury. Mais vous êtes totalement inapte à vous occuper de tous ces jeunes gens. Et je m'opposerai à votre élection par tous les moyens.
revient d'entrer en gare, quai numéro 2. Les passagers destination de Cambridge doivent changer de train. La correspondance sera assurée, quai numéro 3. Bonsoir, Lady Henbury. Oh, Madame Parker, bonsoir. Vous venez de Londres? Oui, j'ai été à l'opéra de Covent Garden voir la Tosca. Merveilleux. Oh, vraiment? Ted ne m'a jamais emmené à l'opéra. Ah, bon sang de bonsoir, regardez-le. Il a pris le dernier taxi. Il va falloir que j'attende au moins une demi-heure. Non, attendez. Je vais vous déposer si John McKendrick ne m'a pas oublié. Oh, vous n'avez pas votre voiture? Ah, bien sûr. Excusez-moi. C'est aussi pour ça que Ted n'est pas venu me chercher. Il faut drôlement se méfier en ce moment avec l'alcotesse. Il ne plaisante pas. Et la police, elle ne vous rate pas. Vous pensez quand on tient un pub. Mais sachez que la police ne me rate pas non plus, comme vous dites. Je l'ai appris à mes dépens récemment. Ah, je suis vraiment désolé, j'ai Vos été excuses obligé... devront attendre demain, John. Nous avons perdu assez de temps. Nous déposerons Madame Parker en chemin. Oh, c'est vraiment très gentil à vous. J'ai dû aider Ted Parker à monter un nouveau tonneau de bière. Et je n'ai pas fait attention à l'heure. Oh, je suis sûre que Ted a dû être drôlement content. Il a tellement de problèmes avec son dos en ce moment. Et comment vont vos fils, Lady Henbury? Bobby se plaît bien à Sunnyfields? Apparemment. Je suppose que Simon va bientôt aller à Eton. En septembre. Ah. Oh, j'ai vu Georgina encore hier. Elle avait l'air de s'amuser tellement avec la jeune fille au père qui s'occupe d'elle. Oh, moi aussi, j'aurais bien aimé avoir une préceptrice à son âge. Est-ce que vous croyez que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, Lady Henbury. Oh, mais de rien, voyons. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah, je m'en fiche d'abord. Moi, je trouve que ça sert à rien de savoir lire l'heure. Il y a que les grands qui en ont besoin. Oui, mais justement, quand tu seras grande, hein, comment tu feras? Je veux pas devenir grande d'abord. Les grands, ils savent pas s'amuser. Ils sont toujours sérieux. Et puis, si je veux savoir l'heure qu'il est, j'aurais qu'à leur demander. Oh, Georgina. Bonjour, John. Michel voulait m'apprendre comment on lit l'heure. Oh, alors, quelle heure est-il? L'heure du petit déjeuner. Il fait un temps magnifique, non? John? J'ai entendu. Georgina, mais où est-ce que tu vas? Je vais dire à papa que c'est l'heure de prendre le petit Non, déjeuner. non, attends, tu sais bien qu'il ne veut pas qu'on vienne le déranger. Reviens, Georgina! Papa, c'est l'heure du petit déjeuner. Mais enfin, arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, n'entre pas dans son bureau. Lord Julius, je suis navrée, mais... Mathilde,
Malty, viens vite! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voleurs dans la maison. Non, c'est vrai. Je vais prévenir les Dianbury. Dans le bureau de papa. Et puis tu sais, ces images, elles sont toutes par terre. Les Dianbury! Les Dianbury! Réveillez-vous vite! Des cambrioleurs sont entrés dans la bibliothèque. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Dans le bureau de monsieur. Les tableaux, on a été cambriolés, venez voir vite! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce que va dire monsieur? Il faut appeler la police. Oh, quel désordre. Où est Sir Julius? Ah, je ne sais pas, madame. Il est au collège, je suppose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas dormi ici. Son lit n'était même pas défait. Qui c'est qui a fait ça, maman? Des gens très méchants, ma chérie. La police va les retrouver, elle les enfermera. Eh bien, il ne semble pas être dans son bureau. Voulez-vous laisser un message? Ah, très bien, Lady Hanbury. Bonjour, Arthur. Bonjour, monsieur. Savez-vous si Sir Julius est déjà arrivé? Oh, je pense qu'il doit être encore en route. D'ailleurs, Lady Hanbury vient de le demander. Oh, je vois. Georgina, viens ici. Ne touche pas à ça. Est-ce que les policiers vont venir avec des chiens, maman, pour attraper les voleurs? Je ne sais pas, chérie, c'est possible. Tu ferais mieux d'aller prendre ton petit déjeuner. Hein? Je voudrais parler à Michel. Viens, mon poussin, viens. Ils vont avoir des chiens policiers, les policiers? Ah, peut-être bien, oui. On verra bien quand ils arriveront. John, assurez-vous que personne n'approche de cette fenêtre. Il y a peut-être des empreintes. Très bien. Alors, Michel, quand deviez-vous partir en vacances déjà? Le 15 août, normalement. Le 15. Je me disais qu'il serait plus pratique si vous partiez avant. Mais mon frère doit se marier le 27 seulement. Et étant donné que je ne prends que 2 semaines... Rassurez-vous, vous n'aurez pas à revenir plus tôt. À vrai dire, je suis navrée de vous l'apprendre, mais vous n'aurez pas à revenir du tout. J'ai décidé de m'occuper moi-même de l'éducation de Georgina jusqu'à la fin de l'été. Je n'aurai plus souvent l'occasion d'être avec ma petite fille. Bientôt, elle ira en pension. Bien entendu, vous serez payé jusqu'à la fin septembre. Vous aurez largement le temps de trouver un autre emploi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Lady Hanbury? Je vous en prie, n'entrons pas dans les détails. Je vous serai très obligée de partir le plus tôt possible. Non, c'était bien. Vraiment bien. C'était qui, ça? Ça, Lewis, c'était Maria Callas. Oh! Il s'est tiré de Katz. Un peu de respect, je vous en prie, voulez-vous? Ma femme veut aller voir Katz. Ça m'étonne parce qu'elle est allergique aux chats. Arrêtez de me rebattre les oreilles avec ça et dites-moi plutôt ce que vous savez sur cet endroit. Rien du tout, monsieur. Le château de Hanbury est l'un des joyaux de l'architecture anglaise, figurez-vous. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le commissaire divisionnaire dîne ici 1 fois par mois. Et c'est pour ça que vous et moi allons gâcher une belle matinée d'été à résoudre un cambriolage minable. C'est côté chez eux. C'est ouvert au public. Oh, seulement les jardins. D'ailleurs, ils sont d'une importance historique. Quand les Hanbury ont décidé de les agrandir, ils n'y ont pas été par 4 chemins. Ils ont déplacé le village, tout simplement. Bah, voyons. Les gens comme eux ont la fâcheuse tendance à croire que les gens comme nous ne servent qu'à surveiller leurs domestiques. Ça veut dire qu'on doit arrêter leur majordome?
Oui. Oui, à l'instant. Non, j'en ai aucune idée. Elle m'a dit ça tout à coup ce matin et... Non, je ne peux pas. Mais non, tu ne t'en rends pas compte, Roger. Non. Écoute, il y a eu un cambriolage hier soir. Quelqu'un va arriver. Il faut que tu viennes me voir tout de suite. Allez, viens. Allez, viens. On va aller à la cuisine. Et restauré en plus. Regardez un peu cette fenêtre. Beau travail. Avec ces pierres de taille, ils ont dû mettre des mois pour faire les joints. Dites, vous êtes maçon, vous, ou quoi? Non, monsieur, malheureusement. Sinon, vous pensez bien que j'aurais été inspecteur en chef depuis longtemps? Oui, je serai, Lewis. Je serai inspecteur en chef. Vous n'obtiendrez jamais de promotion si vous ne maîtrisez pas votre conditionnel. C'est important d'utiliser le conditionnel. Et avec un peu de chance, vous savez, on pourra régler ça avant le déjeuner. On ne doit pas dire pourrait? J'ai bien peur que ce genre de choses ne soit pas de mon goût. Ni du mien. Les œuvres dignes de ce nom se trouvent dans la galerie. Des œuvres de qui, madame? Un Titien, un Poussin, deux Murillo et le Gainsborough, bien sûr. J'oblige mon mari à garder les horreurs ici, loin de mes yeux. Ce n'est pas comme ces trucs modernes. Je veux dire, là, au moins, on voit tout de suite ce que ça représente, madame. Oui, en effet, hélas. Dieu merci, les cambrioleurs partagent les goûts de votre sergent, inspecteur. C'est tout ce qu'ils ont pris. Et combien est-ce qu'il en manque? Si, je crois, il faudra attendre le retour de mon mari pour en être sûr. Il va être furieux d'apprendre que celui-ci a disparu. C'est son préféré. D'habitude, il est sur ce chevalet. Je le trouve parfaitement obscène, mais que voulez-vous? C'est un Alma Tadema, n'est-ce pas? Félicitations. Bien que j'ignore comment on peut discerner des œuvres aussi perverses. Mon mari écrit un ouvrage sur ce sujet. Ça demande de réhabilitation, comme il dit. Pour que ces chefs-d'œuvre aient la place qu'ils méritent. Ah, oui. Vous avez l'air de vous intéresser à la peinture, inspecteur. Lui, il s'intéresse à tout, madame. Peinture, sculpture, littérature, opéra, enfin tout, quoi. Et il se sert de cette machine pour écrire son livre. C'est son dernier jouet, en effet. Ah, c'est formidable, ces trucs-là. Je viens de suivre un stage sur le traitement de texte, et celle-là, c'est la meilleure. Je doute que Lady Hanbury s'intéresse à ce sujet, Lewis. En effet, je ne sais même pas taper à la machine. Ah, mais on gagne un temps fou avec ça, alors. Surtout Lewis, quand vous feriez peut-être mieux d'aller interroger le personnel. Tâchez de savoir qui faisait quoi et à quelle heure la nuit dernière, compris? Oui, monsieur. Combien de personnes habitent ici, Lady Hanbury? Eh bien, mon mari et moi, bien sûr. Ma fille Georgina. Malby, c'est mon ancienne nurse. Elle dirige le personnel maintenant. McKendrick, c'est le jardinier et le factotum. Oh, et Michel, la jeune fille au père. Vous n'avez pas d'autres domestiques? Si, il y a une armée de femmes de ménage, bien sûr, mais elles habitent toutes au village. Quoi? Pas de majordome? Faites ce que je vous ai dit, Lewis. Où était Sir Julius hier soir, Lady Hanbury? Je ne sais pas exactement. Au collège, je suppose. Alors j'en déduis qu'il ne vous dit pas toujours où il va passer la nuit, c'est exact? Pas toujours, non. Mais j'avoue que je vois mal le rapport qu'il y a avec le vol des tableaux. Je dois savoir où tout le monde se trouvait. J'étais à Londres. John McKendrick était en retard pour venir me chercher à la gare, donc j'ai dû revenir ici vers 1h, je crois. Nous avons déposé Madame Parker au pub en chemin, elle pourra le confirmer. Je n'ai rien remarqué d'anormal et je me suis couchée. Je vois. Eh bien, il y a certaines choses que je dois faire avant que mon mari ne revienne. Je suppose que vous voulez faire ce que vous devez faire. Oui. Vous trouverez John dans le jardin quelque part. Il vous montrera ce que vous voulez. Oh, bah, j'ai pas branché l'alarme parce que je croyais que Sir Julius était encore ici. Et il m'avait pas dit qu'il allait au collège. Oh non, ça suffit comme ça. Tu vas te rendre malade encore. C'est mon gâteau préféré à moi aussi. Ma femme ne réussit pas aussi bien que ma mère, je dois dire. Voyez-vous, c'est mon jour de congé, le mercredi. Et il faisait des soldes dans les grands magasins. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit tour à Londres pour voir pour des nappes. Lady Hanbury me laisse choisir ce genre de choses. À quelle heure vous êtes revenu? Oh, vers 5h30. Non, vous avez fait vite. Je n'aime pas les grandes villes. C'est très sale et c'est mal fréquenté. Et puis Michel est sorti avec son petit ami, comme d'habitude.
Il fallait bien que quelqu'un reste ici pour s'occuper de la petite. Hein. Georgina, je t'ai dit non. Bien sûr, Lady Henbury était déjà partie. Et je croyais que Sir Julius avait décidé d'aller dîner au collège. Mais vous l'aurez pas dit? Ah, bah Georgie et moi, on est allés faire un tour. Il devait être 7 heures. C'est là qu'on a vu cette vieille voiture qui descendait l'allée. Tu te souviens, Georgie? Elle était très très vieille. Je peux prendre un petit biscuit au chocolat, s'il te plaît? Non, non, si tu es assez en forme pour manger du biscuit, ça veut dire que tu es assez en forme pour retourner à l'école. Alors, à mon avis, ça doit être une de ses amies du collège qui a dû l'inviter à dîner. Mais les consignes de sécurité n'ont pas l'air d'être vraiment au point, Madame Malby. Ah, d'habitude, il téléphone quand il décide de rester au collège. C'est pour ça que je pensais qu'il allait rentrer. Allez, maintenant, on va le mettre au bain-marie. Alors, pourquoi n'a-t-il pas téléphoné? C'est à lui qu'il faudra le demander. Le type qui l'a construit s'est noyé dedans. Ah oui? Oui, il avait un chien, il le suivait partout. Il a sauté par-dessus le parapet, il est tombé. Son maître s'est penché pour l'attraper, il est tombé aussi et il pouvait pas remonter. Mais le chien a réussi à grimper sur sa tête et il a foncé à la maison et c'est comme ça que les gens ont compris qu'un malheur était arrivé. Quand ils ont vu le chien épuisé, très mouillé et sans son maître. Vous êtes déjà venu. Oh, j'ai payé mes 50 pence en mars dernier, oui. Les gens qui étaient superbes, non? Oui, mais j'aime pas les gentils. Est-ce que vous avez le droit de porter cette cravate de collège autour du cou? Ou bien vous vous en servez seulement en guise de ceinture? J'ai été à Harrow. Pas très longtemps, à vrai dire. C'est assez rare, non? Qu'un ancien élève d'un collège si prestigieux devienne factotum. J'en connais qui ont encore plus mal tourné. Au point d'aller en prison? Non. Non, je voulais dire, avez-vous déjà fréquenté des voleurs de tableaux, monsieur McKendrick? Non, pas à ma connaissance. Je m'intéresse très peu à l'art, à vrai dire. Et vous pourriez me dire comment vous avez été embauché ici? Mon père et Julius ont travaillé aux affaires étrangères ensemble. Ah, je vois. J'ai toujours voulu travailler au grand air. De toute façon, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. J'aime bien me servir de mes mains, j'adore conduire et tout ça, mais pour tout ce qui a rapport avec les études, Julius et Prue, ils ont été vraiment très bien avec moi. Quand vous avez ramené Lady Henbury ici la nuit dernière, vous n'avez rien remarqué d'anormal par hasard? Ah non, rien du tout, j'étais me coucher tout de suite. Oui, et ce matin? Non, rien non plus. Est-ce que le système d'alarme était branché quand vous êtes rentré? Ça, je ne sais pas, c'est Julius qui s'occupe de ça. C'était ma soirée de congé hier soir. Je suis sortie, je suis allée faire un tour en ville. J'ai été à Oxford. J'ai pris le bus. Et alors? Je veux dire Oxford. Ça vous plaît comme ville? C'est charmant. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai passé la soirée avec des amis. Et puis, on est allé à la manif. Quoi? Ah oui, la disco. Oui, oui. Votre petite amie était avec vous? Oh non, non, je n'ai pas de petite amie. Comment, une belle fille comme vous? Et à quelle heure êtes-vous entrée? Oh, bien avant minuit. Lady Henbury est très stricte. Elle tient à ce que je revienne toujours avant minuit. Malheureusement, ça n'est pas évident. En effet, vous êtes revenu comment? Il n'y a plus de bus à cette heure-là, non? Un de mes amis m'a raccompagné ici en voiture. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? Je sais pas. Vous savez, j'y connais rien. C'est une décapotable, c'est tout ce que je sais. Non, aucune importance. Votre chevalier servant, comment il s'appelle? Roger. Ah, Roger. Roger quoi? Meadows, je crois. Je crois qu'il fait des études de lettres. Je ne le connais pas très bien. Bah, vous devez lui plaire, pour qu'il vous raccompagne jusqu'ici. Et est-ce que vous avez vu quelque chose d'anormal en arrivant ici? Ou entendu quelque chose? Non. Non, parce que, vous savez, je suis pas très rassurée ici. Cette maison, elle est si grande et je me sens un peu perdue ici. J'ai dit bonsoir à Roger et puis je suis montée tout de suite. Je suis passée par la chambre de Georgina. Je voulais voir si elle dormait. Et ensuite, je me suis couchée. Bah, et le système d'alarme? Oh, je fais jamais attention parce que il y a toujours quelqu'un debout quand je rentre. Alors, je m'en occupe pas. Et Roger, qu'est-ce qu'il a fait après? Bah, je suppose qu'il a dû repartir à Oxford. Je sais pas. Je l'ai quitté sur le pas de la porte. Et puis, je suis entrée.
Mais il a 1 heure de retard, Prudence. Et cette réunion est de la plus grande importance. Il va falloir faire appel aux visiteurs. Non, il n'a pas passé la nuit ici. Non, je vous dis qu'il n'est pas venu au collège de la matinée. Je ne peux rien vous dire, il ne m'informe jamais de ses déplacements. Non. Si jamais il arrivait au collège, pourriez-vous lui dire que son tableau favori a été volé hier soir? C'est incroyable ce que les gens pouvaient faire à cette époque. Déplacer tout un village, reconstruire l'église pour agrémenter les jardins du Seigneur des lieux. Vous êtes déjà entré? Non, elle était fermée quand je suis venu. Elle sert de caveau de famille. C'est pour ça que les visiteurs n'ont pas le droit d'y entrer. Mais si ça vous intéresse... Mhm. Superbe architecture. Grec au Stuart, si je ne m'abuse. Oui, il me semble que c'est bien lui qui l'a construite, oui. Mhm. Oui, en effet. Toute la famille est là. Sir Julius était un diplomate, pas un recteur. Comment se fait-il qu'il ait pu briguer ce poste? Oh, un collège a besoin d'amis haut placés. Avec toutes ces réductions de budget, et Julius connaissait tout le monde à Whitehall et dans les milieux financiers. Et bien entendu, il était lui-même extrêmement riche. Alors pourquoi tous ces problèmes? Oh, les habituelles jalousies académiques, vous savez. Non. Eh bien, il existe toujours certaines factions qui préfèrent les titres honorifiques à la réussite matérielle. Edward Ullman, voyez-vous, est un des plus brillants professeurs dont l'université puisse se vanter. Bien que, dans d'autres circonstances, je ne dirais pas ça d'un collègue, inspecteur. Mais, eh bien, il en sait plus sur la peinture italienne et flamande du XVe que quiconque au monde, c'est certain. Mais il a une tendance, d'ailleurs trop répandue dans les milieux intellectuels, hélas, une tendance à exprimer ses opinions avec une vigueur fort peu compatible avec la dignité académique. Je vois. Ce qui envenimait les choses, c'est que Julius vantait les mérites picturaux de ces horribles croûtes victoriennes. Édouard lui a fait savoir sans détour qu'il estimait que c'était de la vulgaire pornographie. L'ouvrage qu'il écrivait à ce sujet n'aurait pas réussi à réhabiliter ses trésors, si je comprends bien. Certainement pas. Quelle heure était-il quand vous avez vu Sir Julius pour la dernière fois? Environ 18 heures, hier après-midi. Il voulait voir Edward sur le champ. J'avais un dîner, malheureusement. Donc, nous avons décidé de nous rencontrer à 9h30 ce matin pour voir ce qu'il fallait faire. Mais il avait déjà rendu l'âme. En tout cas, cela nous épargnera le visiteur. Visiteur? C'est l'autorité qui doit prendre les décisions pour le collège quand celui-ci est incapable de le faire. Et malheureusement pour nous, c'est l'archevêque de Hanbury. Ah oui. Celui qui ne croit pas en Dieu. Savez-vous qui il aurait choisi? Oh, je suppose que pour les départager, il aurait tenté de leur faire avaler ses fumeuses théories sur la théologie. Imaginez les conséquences pour notre collège. Sergent Lewis? Russell, docteur Russell. Ouais. Où est Max? Oh, il ne va pas très bien, à vrai dire. Il a eu une attaque. Ah. Alors, où est le corps? Eh bien, il est dans l'église. Mais c'est pas beau à déjà. voir. Pas besoin de payer un enterrement, alors. Je dis c'est la tête de Morse quand il va la voir.
Vous êtes de Newcastle, non? Oui, comment vous avez deviné? Ah, j'ai fait 3 ans dans la région comme interne, surtout à l'hôpital général. Non. Si? Ah, c'est là que ma femme a accouché la première fois. Vous habitiez où? À Jesmond, près de Sandyford Terrace. Vous connaissez? Parle si je connais. J'ai un oncle qui habite Osborne Road, c'est tout dire. Il travaillait chez Parsons, du côté de chez Eton, vous voyez? Ah oui, très bien. Salut Mike. Je te présente le docteur Russell, notre nouveau médecin légiste. Elle connaît Newcastle comme sa poche. La raison pour laquelle je m'élève contre ces ignobles croûtes, c'est qu'elles étouffent tout désir. La véritable pornographie, la pornographie artistique, en revanche, peut être très stimulante. Mais ces peintures insipides, sentimentales, cet air vulgaire de calendrier pour eunuques que Hanbury affectionne, aucun mâle digne de ce nom peut y trouver matière à fantasme, franchement. À mon avis, d'ailleurs, de telles turpitudes devraient être brûlées en place publique pour atteinte au bon goût. Je vous remercie. Néanmoins, je crois savoir que le prix de ces œuvres est plus élevé que ces calendriers habituels de fin d'année. Je crains qu'on ne vous demande pas de faire la distinction entre le prix et la valeur dans votre profession, inspecteur. Dans la mienne, c'est capital. À votre santé. Combien de temps avez-vous passé chez Hanbury hier après-midi, au fait? À peu près une demi-heure, je suppose. Je suis parti vers 19h30. L'atmosphère était un peu tendue. C'est ce que Hanbury vous a dit? Dans ma profession, monsieur, c'est moi qui pose des questions. Asseyez-vous. C'était assez amical, surtout en de telles circonstances. Il a fait preuve d'un tact inhabituel pour un ancien diplomate. Dieu merci, nous ne sommes pas entrés. Je n'ai pas eu à souffrir la présence de ces ignominies. Nous avons discuté dans les vestiges pathétiques de ces jardins pittoresques. L'un de vous était-il prêt à se retirer en faveur de l'autre? Il a dit qu'il voulait faire appel aux visiteurs. Et, naturellement, j'étais contre. Pourquoi naturellement? J'ai un certain mal à comprendre les croyances, ou plutôt le manque de croyance du clergé anglican. Mais même l'archevêque de Banbury prétend être chrétien. Et Hanbury, qui bien entendu ne croit en rien, mais respecte les traditions, a l'immense privilège de posséder sa propre église. Quelle chance est-ce qu'un simple juif aurait contre tout cela? Surtout après avoir émis des doutes sur son Gainsborough, ainsi que sur ses références artistiques. Qu'est-ce qu'il a? Gainsborough, je veux dire. Son authenticité est plus que douteuse, il suffit de regarder le brossage. Les ancêtres de Sir Julius étaient aussi faciles à berner qu'il l'est lui-même. Personne ne pourra plus le berner maintenant, je crains. Que voulez-vous dire? Sir Julius a été découvert battu à mort dans cette église particulière qui vous inquiétait tant, à 10h30 ce matin. Je vous assure qu'il était bel et bien en vie quand je l'ai quitté. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Car voyez-vous, apparemment, vous êtes la dernière personne à l'avoir vu vivant. Non, c'est son meurtrier qui l'a vu en dernier. Je ne prétendrai pas être navré. Je ne me plierai pas à cette mascarade. Mais si vous pensez honnêtement Oh, que mais je n'aurai jamais la prétention de penser, monsieur. Pas dans un collège d'Oxford. Mais comme je l'ai déjà dit au maître, j'ai beaucoup d'imagination. Alors, si ce n'est pas trop vous demander, ayez l'obligeance de me prévenir si vous comptez quitter Oxford pendant les jours qui viennent. Combien de jours? Jusqu'à ce que mon imagination soit entièrement satisfaite. Dis-moi, t'as du nouveau? Rien d'intéressant. Oh, sergent, je voulais vous voir. Oui, madame? Y a-t-il un inconvénient à ce que John me conduise à Summerfield? Et où est-ce, madame? C'est l'école de mes fils. Je veux leur annoncer la nouvelle moi-même. Je ne supporterai pas qu'ils l'apprennent autrement. Je suis désolé, madame, mais l'inspecteur Morse a dit que personne ne devait sortir avant qu'il ne revienne.
Oui, mais je pense que ça ne me concerne pas. J'ai bien peur que si, madame, si. C'est ridicule. Combien de temps va durer cette comédie? Inspecteur Morse? Oui, c'est moi. Ah oui, bonjour. Je m'appelle Russell. Je suis le nouveau médecin légiste. Et où est Max? À l'hôpital Radcliffe, il a eu une attaque. Oh, rien de bien sérieux, mais une... Pauvre Max. Oh oui, oh pauvre Max. Mais vous êtes... Médecin légiste? Oui. Mais le cadavre là-bas... Oh, j'ai vu pire. Bien qu'il ait été attaqué de façon violente, il a dû être frappé 11 ou 12 fois, ou sans doute avec un marteau de 2 ou 3 kilos. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de coups avant d'avoir fait l'autopsie. Oh, venez voir. C'est comme si la personne qui l'a tué voulait l'effacer de la surface de la Terre. Attendez un peu. Je voudrais que l'inspecteur jette un coup d'œil dessus. Vous avez réglé cette affaire ou... Cachez le corps vite, voilà sa femme, enfin, sa veuve. Lady Hanbury voudrait pouvoir sortir. Je ne m'attendais pas à être prisonnière de ma propre maison, inspecteur. Et alors, quel est le problème? Lady Hanbury veut aller voir ses fils qui sont au collège pour leur annoncer la nouvelle. Mais vous avez dit que personne ne pouvait sortir Mais sans... franchement, Lewis, ça ne concernait pas Lady Hanbury. Bien sûr qu'elle peut sortir. Mais elle veut que McKendrick, son chauffeur, elle... Ben voilà, il semblerait qu'elle... Il est inutile de murmurer en ma présence, sergent. Il est vrai que j'avais dépassé certaines limites et on m'a enlevé mon permis. Ah, je vois, oui. Eh bien, j'ai déjà interrogé Monsieur McKendrick, Lewis. Je ne vois aucune raison de lui interdire de conduire Lady Hanbury. Merci. À moins que vous ne préfériez l'un de nos chauffeurs, madame. Non, merci, je préfère John. J'ai peur que la nouvelle ne paraisse dans les journaux avant d'avoir pu prévenir mes fils. Ah, oui, je comprends. La presse de nos jours, avec tous ces Australiens. Merci. Ah, merci. Au revoir. Oui, au revoir. Et bonne route. Merci. C'est une femme charmante. Non, ce n'est pas une femme, Lewis, c'est une dame. Non, c'est du docteur Russell que je parle. Elle a été interne à Newcastle, à l'hôpital où ma fille Lynn est venue au monde. C'était un meilleur poste pour elle. C'est au service maternité qu'elle devrait être. Pas dans une chambre froide à admirer la tête éclatée d'un cadavre. Attendez un peu. Elle a parlé d'une attaque très violente. Oui, j'imagine, mais vu le nombre de coups. Mais c'est ça qui est curieux, c'est propre dans l'église. Il n'y a aucune trace de bagarre. Alors où est-ce qu'on l'a tuée? Où sont les taches de sang, Lewis? Mais dingue! Rien du tout, alors? Aucune trace. Ici ou ailleurs. Il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Où est la gouvernante, au fait, Lewis? Lady Hanbury a dit qu'il ne fallait toucher à rien, inspecteur. Qu'il ne fallait pas faire le ménage tant que vous n'auriez pas fini. Vous avez dû passer l'inspection, pourtant, j'en suis sûr. Oui, j'ai fait mon petit tour. Oh, mais je n'ai touché à rien. Reprenez donc un biscuit, sergent. Merci. Vous n'allez vraiment pas vous laisser tenter, inspecteur? Non, merci. Ça pourrait me couper l'appétit. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal dans la maison, Madame Malby? Eh bien, on a cambriolé le bureau de monsieur. Oui, mais à part ça, rien d'autre? J'ai trouvé que la salle de jeu était très mal rangée. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Depuis que cette fille garde Georgina, il y a des jouets partout, c'est le bazar. Vous voyez ce que je veux dire. Très bien, merci. Mais votre sergent n'a pas encore fini son café, inspecteur. Oh, il boit toujours très lentement. Ça doit être à cause de la bière de Newcastle. Elle est tellement mauvaise là-bas qu'ils doivent la boire goutte à goutte. Allez, Lewis.
C'est trop net, tout ça, trop propre. Ce corps bien arrangé dans l'église. Et ces jardins trop bien entretenus qui cachent les véritables formes de la nature. Elle, par contre, elle ne les cache pas, ces formes, c'est sûr. Je crois qu'elle a un petit ami, vous savez. Enfin, je crois. Allons voir si McKendrick a bien travaillé dans ce pub hier soir. Alors, tu l'as? Non, j'ai pas pu. Mais enfin, Michel, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais attends, je vais t'expliquer, Roger. Il y a des policiers partout dans la maison. Sir Julius, il a été assassiné. Il faut la reprendre par tous les moyens. Ah, merci bien. Vous ne voulez pas essayer une de nos tartes maison? Non, merci. Vous devriez essayer de manger un peu, monsieur. Non, je vais juste reprendre une autre bière, merci. La même chose, s'il vous plaît. Sir Julius va être furieux qu'on lui ait volé ses tableaux. Vous connaissez bien Sir et Lady Hanbury? Oh oui, assez bien, tout le monde les connaît par ici. Et Sir Julius vient ici de temps en temps. Oh, il a toujours un mot gentil. Oui, mais elle, par contre, elle ne met jamais les pieds ici. On n'est pas de son monde. Oh, allons, Betty. Bon, elle est beaucoup trop bien pour nous, et elle nous fait sentir. Non, c'est seulement la grande vie pour Lady Hanbury. Elle va au Claridge et au Ritz. Une femme de sa classe? Oh, ça ne l'empêche pas d'avoir un sale caractère, en tout cas. Oui, elle a ses humeurs, c'est Ses vrai. humeurs Demandez à Sir Julius. Elle a tellement mauvais caractère qu'ils font chambre à part. Ah, mais qu'est-ce que tu en sais d'abord, hein? J'en suis sûre, c'est Iris qui me l'a dit. C'est elle qui fait les chambres. Elles sont au moins à 50 mètres l'une de l'autre. Quelque chose ne va pas? C'est amer. Oh, c'est un nouveau tonneau, pourtant. John McKendrick m'a aidé à le monter hier soir. Moi, je ne parlais pas de la bière. Dépêchez-vous un peu, Lewis, le devoir nous appelle. C'est malade. Quoi? Bravo, John. Mais tu m'avais dit qu'elle t'aimait bien, non? Oui, c'était vrai, je t'assure. Mais elle a complètement Ah, c'est à changé. cause de cette lettre stupide. Mais pourquoi je n'ai pas plutôt téléphoné? Non, ça peut pas être la lettre. Elle ne peut pas croire que je l'ai écrite, c'est pas mon écriture. Non, moi je pense plutôt qu'elle a trouvé les photos. Mais alors c'est pire. Non, au contraire. Bon, elle est en colère après moi, oui, mais toi, tu n'as rien à craindre. Et s'il t'interroge, bah, tu diras oui, tu m'as bien raccompagné. Non, tu n'as rien vu. Non, tu ne me connais pas très bien. Et pas de problème. Ah oui. Mais maintenant, il ne faut plus qu'on nous voit ensemble. Je n'aurais jamais dû te dire de venir, c'est trop dangereux. Ouais. Alors... Ah mais oui, bien sûr. Si ça se trouve, il a peut-être détruit la lettre depuis le temps. Bon, aucune importance. Viens me rejoindre dès que tu le pourras. Très bien. Tu sais que tu vas me manquer. Au revoir, Roger. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Michel. Au revoir.
Qu'est-ce qui vous a pris tout à coup, monsieur? L'envie et la médisance sont les deux défauts que j'ai le plus de mal à supporter. Ça peut être important pour l'enquête, le fait qu'ils ne dorment pas ensemble. Elle est peut-être une maîtresse. Non. Non, les aristocrates ont toujours fait chambre à part, Lewis. Mais... Ici l'inspecteur Morse. Envoyez tout de suite une ambulance au château de Hanbury. Un imbécile vient de s'écraser contre un arbre avec sa voiture. Et en plus, il n'avait pas attaché sa ceinture. Mais pourquoi est-ce que les jeunes au volant doivent toujours être aussi stupides? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y était pour rien, monsieur. Quelqu'un a trafiqué ses freins. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien vu ses feux arrière s'allumer, mais il n'a pas ralenti du tout. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien dans le circuit de freinage. Où est-ce que tu vas? Au château de Hanbury. Tu devrais dire à l'inspecteur de venir ici pour les résultats. C'est ce que Max fait toujours. Pas quand il y a un autre meurtre, j'imagine. Non, le tuyau n'a pas pu être sectionné par une branche, ça j'en suis sûr. Même à cette vitesse, c'est impossible. Et Lady Hanbury qui revient, il ne manquait plus que ça. Je préfère qu'elle ne voie pas le corps. 2 cadavres en 4 heures, ça risque de faire beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident stupide. Y a-t-il des blessés? Vous avez besoin de moi? Non, merci, j'ai déjà appelé une ambulance, madame. Mais, monsieur McKendrick, venez voir, vous pourrez peut-être nous dire de qui il s'agit. Oh, bien sûr. Lady Hanbury n'a pas eu trop de problèmes au pensionnat? Quoi? Oh non, 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 ça a été... Enfin, je suppose elle ne m'en a pas parlé. Est-ce qu'il est... Est-ce que... Oui. Je me demandais s'il travaillait ici. Non, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je ne le connais pas. Pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, scénario habituel, il roulait trop vite. Très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur McKendrick. Ramenez donc Lady Hanbury au château et inutile de lui dire qu'il est mort, n'est-ce pas? Elle a eu assez d'émotions fortes aujourd'hui. Très bien. C'est vraiment dangereux, ces voitures de sport, je trouve. Oui. John? Qui est-ce? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va bien? Monsieur? Qui est-ce? Michel Réage, la fille au père. C'est son petit ami, Roger Meadows. Vous en êtes sûr? Bah oui, c'est son portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Merci beaucoup, John. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, un chauffeur qui s'est écrasé contre un arbre. Rien de grave, j'espère. Si, malheureusement, il est mort. Je rêve. Dernier avertissement. Toute autre tentative visant à ternir ma réputation ou qui mettrait en danger l'avenir de mes enfants... J'étais sûr qu'il me cachait quelque chose. Personne d'autre n'a d'enfants là-bas, à part Lady Hanbury. Réfléchissez un peu, elle ne les a pas eus toutes seules.
Ce n'était pas elle qui le faisait chanter, c'était lui. Écoutez, si vous persistez à me contacter, je serai obligé d'en informer les autorités du collège qui, je n'en doute pas, se verront contraintes à prendre les mesures qui s'imposent. Mais de quoi avait-il si peur, enfin? Je me rends parfaitement compte des dommages que vous pouvez créer, mais je refuse de me soumettre à l'avenir à ces menaces grossières. Ah, voilà notre médecin légiste de choc. Retournez au château, Lewis, et interrogez la petite Réage. Je veux savoir exactement qui était ce Roger Meadows. Ce qu'il était venu faire ici, à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il est reparti, d'accord? Très bien. On a un autre client pour vous, j'en ai peur. Ah, inspecteur, j'ai essayé de vous contacter. J'ai découvert quelque chose de curieux. Je n'ai pas tiré de conclusion encore, mais quand je l'ai ramené au labo et que je l'ai déshabillé, je me suis aperçue que plusieurs de ses os étaient brisés. J'ignore s'il est mort des coups reçus à la tête ou de sa chute. Sa chute? Oh oui, c'est la seule explication. À mon avis, il est tombé d'une hauteur importante. Mais quand? Dites-moi à quelle heure? Ah, ça, désolé, je ne peux pas vous le dire. Enfin, pas encore. Oh, non. Vous ne faites pas le même numéro que Max, je vous en prie. Eh bien, disons peu avant minuit. Mais il n'y a rien de certain. Merci, Dr. Russell. Je vous remercie du fond du cœur. Surtout, n'oubliez pas l'autre. Il est temps qu'il se sépare d'elle. À son âge, elle devrait être à l'école, Georgina. Hein? Elle devrait être à courir dehors avec des petits camarades par une belle journée comme ça. Bah oui, il leur faut du grand air, il faut qu'ils se dépensent. Oui, mais ne comptez pas sur Michel pour l'encourager. Demandez-lui d'ouvrir une fenêtre pour voir. Hein? Elle préférerait mourir. Je ne sais pas comment elle a été éduquée, celle-là. Mais c'est à croire que le grand air, ça va l'empoisonner. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est fermée, évidemment. Réveille-toi, mon trésor, il est temps de se lever. Michel doit être encore dans sa chambre, sergent. Eh, ça alors? Où est-ce qu'elle est encore partie courir, celle-là? Ouais, on dirait qu'elle a filé. Ah, ils veulent jouer au plus malin. Monsieur, Michel Réage. Eh ben, elle s'est envolée. Aucune importance pour l'instant. Suivez-moi. Mais... Elle n'a pas pu aller bien loin. On lancera un avis de recherche tout à l'heure. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous remarquez rien là-haut? Non, qu'est-ce que je devrais chercher? Un indice, Lewis. Car voyez-vous, Serge Julius n'a pas été assassiné. Il est tombé de très haut, physiquement et moralement. Autrement dit, il s'est suicidé. On nous a menés par le bout du nez depuis le début. Avec beaucoup de tact et d'imagination, d'ailleurs, mais... Toutes ces histoires ne tiennent pas debout pour hier soir. Il y a trop de coïncidences et en plus, le système d'alarme n'était pas branché. Un homme riche, le maître des lieux, disparaît sans prévenir et personne ne semble surpris le moins du monde. Tout le monde a trop de sang-froid dans cette affaire. Pourquoi du sang-froid? Ils n'ont rien à se reprocher, Lewis. Alors, vous voyez, non? Non, pas vraiment. Un meurtre commis avant un vol, c'est monnaie courante, malheureusement. Mais combien de fois avez-vous déjà vu le cadavre d'une victime soigneusement placé sur une pierre tombale de son caveau de famille? Pas souvent. Mais si vous appartenez à une famille distinguée ayant un besoin urgent de cacher le cadavre suspect d'un baronnet, n'est-ce pas là l'endroit idéal? Vous croyez que c'est un membre de la famille qui l'a fait? Hein, qui a fait quoi? Vous ne voyez toujours rien, alors? Bah si, une balustrade, c'est tout. On pourrait faire passer un corps par-dessus? Oh. Mais oui, Lewis. Oh. Il y a une fenêtre au 3e, regardez. Est-ce que quelqu'un a déjà fouillé le grenier? J'espère qu'elle n'a pas encore de la fièvre. Vous avez pris sa température? Oui, oui. Elle est tout à fait normale. Mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à la réveiller. Regardez-la. Chérie, est-ce que tu te sens bien? Alors retire ton pouce de ta bouche, Georgie.
doit être le choc, je suppose. Ah, je ne sais pas, madame. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Est-ce que Michel a laissé un mot pour expliquer son départ? Mais rien vu. Et le sergent non plus, d'ailleurs. Je vous prie de m'excuser, madame. Pourrais-je dire un mot à madame Malby? Et qu'y a-t-il? Il nous faudrait les clés du grenier. Pourquoi faire? Personne n'y monte jamais. Ce n'est pas pour moi, madame, c'est pour l'inspecteur. C'est ridicule. Malby, veuillez vous occuper de ça, s'il vous plaît. Je vais rester près d'elle. Mais je suis pas sûre de pouvoir les trouver, madame. C'est Sir Julius qui les a d'habitude, ces clés. Puis il n'y a rien là-haut. Il y a que des planches, des choses comme ça. Et moi, je ne les ai pas. Michel Réage, et Roméo, et Echo, et Alpha. Echo, aigu. Roméo, Echo, aigu, Alpha, Golf, Echo, 19 ans, cheveux châtains, très mignonne. Ça vaut la peine de la retrouver. Bien sûr. Alors pourquoi vous ne l'avez pas surveillé de plus près Restez à l'écoute. Personne ne sait où se trouvent les clés. Oh, je crois qu'il ou elle le sait, Lewis. Je crois même qu'il et elle le savent parfaitement, mais puisqu'ils veulent jouer au chat et à la souris. Ça vous dérangerait de me dire de quoi il retourne? Il y a quelque chose sur le toit de cette maison que vous n'avez pas sur le vôtre. Un drapeau? Exactement. Quelqu'un l'a hissé ce matin. Et ensuite, il l'a descendu au milieu après qu'on ait découvert Sir Julius. Donc, quelqu'un a bel et bien les clés pour monter et descendre, et ça en permanence. Bravo, Lewis. Belle déduction. Merci, monsieur. Je vois que ma présence finit par stimuler votre matière grise. Bon, allez, poussez-vous, laissez-moi faire. Bon sang. Et voilà. Oui, alors. Bon, tâchons de dévoiler une bonne fois pour toutes l'hypocrisie discrète de la noblesse. Personne ne monte jamais ici, c'est bien ce qu'elles ont dit, hein? Sauf Lord Hanbury. Elles se prenaient plutôt pour Lord Snowdon, à mon avis. Bon, mais où sont passés les tableaux? Ben, je me le demande aussi. Bon, essayons de reconstituer les faits, Lewis. Voyons ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre? Ouais, juste un petit passage et puis la balustrade. C'est bien ce qui me semblait. Bon, allez-y, sortez. Est-ce qu'on a transporté quelque chose de lourd? Non, il manque pas d'ardoise apparemment. Et où est-ce qu'on se trouve exactement? Devant ou derrière la maison? Derrière. Ah, petite minute. Il y a une ardoise cassée. Ça a l'air récent? Très. Et sur la balustrade, il y a quelque chose? Il y a quelques traces, rien de très précis. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Juste en dessous. Des petits arbres en pot, près des escaliers. C'est bon, vous pouvez revenir. Vous voulez pas jeter un coup d'œil vous-même? Lewis. Voilà qui règle la première partie de cette affaire. Il ne reste plus qu'à résoudre le meurtre à présent. Quoi? Je veux parler de Meadows. Mais... Il a été assassiné, Lewis. Puis-je vous demander ce que vous êtes en train de faire? Nous récoltons des preuves pour vous arrêter, Lady Hanbury, pour avoir fait perdre son temps à la police en maquillant le suicide de votre mari en meurtre crapuleux. Nous devrions peut-être discuter de toute cette affaire en bas. Nous n'avons pas pu voir les taches de sang hier soir. Non? Non, John ne les a vues que ce matin. C'est là que je l'ai trouvé allongé hier soir en revenant de Londres.
La porte était ouverte, il y avait de la lumière, alors j'ai pensé qu'il était allé se promener avant de monter, mais... il était mort. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Je suis allée chercher John, et il était parfait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Vous voulez dire... Attendez, récapitulons un peu, Lady Hanbury. Vous avez trouvé votre mari allongé par terre, mort. S'étant apparemment suicidé en sautant du 3e. Et ensuite, vous avez demandé à McKendrick de le frapper au visage pour faire croire à un meurtre. C'est exact. Et après, vous l'avez transporté jusqu'à l'église. C'est bien ça? Non, non. John s'en est chargé. Il s'est servi de la brouette. Et alors, vous et Madame Malby et cette jeune fille, vous avez essayé de faire croire qu'il s'agissait d'un cambriolage, c'est exact? Non, pas Michel. Elle ne fait pas partie de la famille. Alors, auriez-vous l'obligeance de m'expliquer pourquoi vous avez décidé d'élaborer une telle charade, madame? Voulez-vous entrer? Je crois que Malby a préparé le thé. Évidemment, je suppose que j'ai eu tort d'imaginer pouvoir tromper la justice. Tout à fait tort, je le crois, oui. Mais il m'a semblé que c'était la seule chose à faire sur le moment. Je vous en prie. Merci beaucoup, Malby. Comment va Georgie? Oh, elle commence à se réveiller, madame. C'était à cause du comprimé que Michel lui a donné. Et quel comprimé? Georgie m'a montré la boîte dans la salle de bain. Un demi-somnifère qu'elle lui a donné pour qu'elle dorme pendant qu'elle s'enfuyait. Non, mais vous vous rendez compte? Asseyez-vous, inspecteur. Malby, pourriez-vous servir une tasse de thé au sergent dans la cuisine? L'inspecteur et moi devons parler cela seul. Je préférerais que le sergent Lewis reste si vous n'y voyez pas d'inconvénient majeur. Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. Très bien. Alors apportez une autre tasse, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Des somnifères à des enfants, non mais je vous jure. Chinois ou indien, inspecteur? Indien, s'il vous plaît. Lait et sucre? Juste un nuage de lait, je vous prie. Mon mari avait une assurance vie très importante. J'avais peur qu'en cas de suicide, la somme ne soit pas versée. Votre famille est loin d'être pauvre, il me semble. Merci. Nous avons beaucoup de terres, mais peu de revenus. J'ai un fils sur le point d'entrer à Eton, inspecteur, un autre dans une école préparatoire et je dois penser à l'éducation de Georgina. Et un château représente d'énormes charges. Quand il a fallu refaire la toiture... Alors vous auriez fait toute cette mise en scène pour l'argent? Vous préférez de l'Indien aussi, j'imagine? N'importe quoi, ce qui vous reste. Du lait et de sucre. Le fait est que je ne pouvais pas supporter que mes enfants croient que leur père les aimait si peu qu'il était prêt à leur faire subir le scandale et la honte de son suicide. À votre avis, le meurtre était moins scandaleux? Bien sûr. Pour mes fils. Quand je leur ai dit, ils ont été très choqués, évidemment. Mais je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose d'excitant pour eux dans le meurtre de leur père. Ils s'intéressaient assez peu à ses enfants, vous savez. C'était un père plus que distant. J'ai cru qu'ils auraient plus d'estime pour lui s'ils Est-ce que Sergelius a laissé une lettre? Oui. Où est-elle? Je l'ai détruite. Ah. Pourriez-vous alors me donner une vague idée de son contenu? Eh bien, je suppose que vous l'apprendrez un jour ou l'autre. Le fait est, inspecteur, que je voulais le quitter. J'y pensais depuis longtemps déjà, mais je ne lui ai fait part de ma décision qu'hier matin. Je lui ai dit que je refusais de partir vivre au collège et de devenir sa maîtresse. Le recteur du collège a le titre de maître, Lewis, et donc sa femme celui de maîtresse. Mais il ignorait s'il allait être élu maître. Le vote n'allait pas avoir lieu avant l'après-midi. Il n'était absolument pas sûr de l'emporter. Vraiment? Mais personne ne me l'a dit, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il le savait? Certainement. Oh. Mais alors ça a dû être la flèche du part pour lui. Oh, vous me soulagez, inspecteur. Ah, non, je veux dire, ça doit vous sembler cruel, mais... jusqu'à présent, je me croyais entièrement responsable. Et j'imagine qu'avec cette soudaine déception supplémentaire... Il n'y faisait pas référence dans sa lettre? Non. Si. À vrai dire, je ne m'en souviens pas. Parce que je croyais qu'il ne faisait allusion qu'à moi et John. John? Oui. Je ne vous l'ai pas dit.
Oui, je vais vivre avec John McKendrick. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout nettoyé. J'ai passé la moitié de la nuit à laver les taches de sang. Mais je n'ai pas vu celle qui était sous les pots. Qu'avez-vous fait des tableaux? Je les ai cachés près du lac. Vous êtes allé là-bas au milieu de la nuit? Avec la brouette. Le jour commençait à se lever. Et tout ça pour rien. Si, pour la meilleure des raisons, si j'ai bien compris. L'amour. Entre nous, qu'est-ce qu'elle vous trouve? Aucune idée. Enfin, je suppose qu'il vous a dit qu'il avait perdu tout intérêt. Mais il préférait regarder ses peintures. Ouais. Et vous savez, je l'aime énormément. C'est une femme absolument incroyable. Et vous vous imaginez que l'amour peut excuser tous les crimes? Il faudra venir au poste subir un interrogatoire plus poussé, McKendrick. Je vous dirai quand, une fois que j'aurai consulté le commissaire divisionnaire sur les différentes inculpations dont vous aurez à répondre devant la justice. Mais en attendant, je vous conseille de ne quitter sous aucun prétexte l'enceinte du château, c'est clair, et de ne pas vous approcher de votre chère maîtresse. Mais je ne tiens pas à ce que vous et Lady Hanbury nous concoctiez une autre histoire rocambolesque avant que je n'ai eu le temps de résoudre celle-là. Pourquoi vous avez parlé du commissaire divisionnaire? C'est une ruse, Lewis, une ruse. Pensez que c'était pas un suicide? Je ne sais pas. Si Sir Julius avait perdu tout intérêt sexuel, pourquoi se serait-il tué en apprenant que sa femme le trompait? Mais je vais vous dire une chose. On commence à réagir exactement comme ils le veulent. Et en bon roturier, j'ai horreur d'obliger la noblesse. Je vous avais dit qu'ils nous menaient par le bout du nez. Mais pour aller où? Ça, mystère. Il doit y avoir un rapport avec cette histoire de chantage, j'en suis sûr. Mais le problème est de savoir sur quoi portait ce chantage. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été forcés de tuer ce pauvre garçon? Qui ça, il? Justement. Allons refaire un petit tour au grenier. Ah. Ouf. Une chose est sûre. Si ce n'était pas un suicide, ils ont dû le tuer ici même. Mais pourquoi? Les escaliers, vous vous rendez compte ce que ça doit être de monter un cadavre jusqu'ici? Il aurait pu prendre sa brouette. Il s'en est servi pour tout le reste. Très clair, propre. Ah, si seulement j'avais un appartement pareil. Au fait, où est la chambre noire? Ah ben oui, c'est vrai, ça. Où est-ce qu'elle est? Ici, peut-être. Je crois que ça n'a jamais servi non plus. McKendrick a dû passer par là encore. Non, il n'y a rien ici. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Feuille de papier vierge. En tout cas, ça prouve que quelqu'un... Attendez, il y a quelque chose dessus. Ah, mais c'est l'esclave de Alma Tadema. Quelle ligne. Les Victoriens aimaient idéaliser les femmes, mon petit Lewis. Personne n'a jamais eu un corps pareil, hélas. Ah, mais si. Et je la connais. Et ça, c'est pas de l'art, c'est Michel Réage. C'était gentil, ça, de mettre le drapeau en berne sur le château. Ça se faisait à Harrow quand un ancien élève célèbre mourait. Alors je me suis dit que ça aurait plu à Sir Julius. Il a sauvé pas mal d'antiquaires de la faillite en achetant ces trucs-là. Ouais. Ah, c'est superbe. Enfin, faut aimer ça. Hein. Je trouve ça très délicat. Très clinquant. Et très coûteux. Comme toutes les prostituées. C'est tout simplement scandaleux.
Je n'aurais jamais cru. Enfin, je veux dire, je connaissais Julius Hanbury depuis 35 ans. C'est impardonnable. De la pornographie. J'ai souvent eu l'occasion de voir de la pornographie au cours de mes enquêtes, monsieur, et c'est assez écœurant la plupart du temps, mais ce genre de choses, c'est plutôt innocent. Des jeunes vierges assoupies, des poses classiques. C'est exactement la même pose que l'esclave d'Almatadema, vous savez. Julius ne devait pas s'estimer innocent s'il a accepté de payer ce maître chanteur. Et un de nos propres étudiants qui plus est. Ce Roger Meadows, comment était-il? Je le connaissais peu. Il évitait le plus possible les autorités du collège. C'était un bon élément? Non. Était-il pauvre financièrement autant qu'académiquement? Non, non, son père est anesthésiste, je crois, à Coventry. J'espère que vous ne pensez plus qu'Edward Ullman soit mêlé à tout ça. Non, non, rassurez-vous, plus du tout. Je suppose qu'il va devenir le prochain maître du collège. Il a retiré sa candidature. Vraiment? Pourquoi? Il a senti qu'il n'avait pas la confiance du collège. Et il ne veut pas devenir maître par défaut, si je puis dire. Parce que Julius a... Laissez tomber. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça signifie pour moi, inspecteur? Il va nous falloir reprendre toute la procédure à zéro. Je vais devoir rester maître de ce collège encore toute une année. Mais je suis sûr que beaucoup de monde vous envie. Mais je devais prendre ma retraite, moi, tout était prévu. Ma femme et moi devions aller dans les Andes admirer les orchidées. Maintenant, je vais devoir rester ici. Pendant que les gens vont me dire colporter des ragots et... Dieu merci, le collège n'est pas directement mêlé à tout ça. Mais les gens vont le penser, vous savez. C'est certain. Et qui vont-ils blâmer? Moi. Hé, tu as la permission de toucher à ce truc-là? Je vais prendre de l'avance sur la paperasserie pendant que le patron n'est pas là. Où sont les affaires de Meadows? Dans le sac plastique, là, sous le dossier. Ah, c'est formidable, ces machines. Ça va me faire gagner des heures, ça. Hein? J'ai un copain à Scotland Yard qui a gâché 6 mois de travail en appuyant sur le mauvais bouton. Ah, possible avec ce modèle-là. Elle a une mémoire supplémentaire en cas d'erreur. Génial, non? Tu peux effacer une donnée et la faire ressortir. Tiens, regarde. On appuie là, et là, et là. Et voilà. Ah non, la chien, c'est la lettre de Meadows. Quoi? Mais si, regarde. Les miracles de la technologie moderne, hein? Voyons voir ce qu'on va trouver d'autre. Ça, par exemple. C'est de plus en plus compliqué. L'ordre chronologique est impossible à établir. Il est assez facile de voir que la première blessure à la tête a été faite avant les autres, mais pour savoir si c'était avant ou après la chute, là, j'ai vraiment... Une minute. De quelle première blessure voulez-vous parler? Mais il y a 2 types de blessures parfaitement identifiables. La première a été faite par un objet pointu. Tenez, regardez. Ça n'était pas un marteau. Non, c'était plus tard, le marteau. Plus tard? Je n'ai pas pu la voir avant, le traumatisme était trop important. Mais maintenant, on la voit. Comme le nez au milieu du visage. Et cette première blessure à la tête, Dr. Russell, aurait-elle suffi à le tuer? Oh oui. Son crâne a éclaté. Et pourtant, il était épais. Alors, si on l'a frappé ensuite, c'était non pas pour faire croire à un meurtre, mais pour cacher le fait que c'était un meurtre. Je vous demande pardon. Non, non, mais vous n'avez rien du tout à vous faire pardonner, ma chère. Vous avez fait du très bon travail. Je sais bien que je ne suis pas Max. Oh, heureusement, il ne me dit jamais rien, Max. Dites, le G, ça veut dire quoi? Je ne peux pas continuer à vous appeler Dr. Russell, tout de même. Pourtant, je préfère ça à ma chère. Pardon? Ah, j'aurais dû m'en douter. Vous doutez de quoi? Le monde que je fréquente est très masculin, inspecteur, et je ne supporte pas la condescendance. Je tâcherai de m'en souvenir. Dites-moi ce qui se cache derrière le G. Ah, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Greta? Gilda? Non?
Vous avez vu trop de vieux films au cinéma. Non, c'est... c'est ridicule. C'est grayling. Grayling. Mhm. Ah, c'est un genre de poisson, non? Mhm. Imaginez ce que j'ai subi à l'école. Et votre prénom à vous? Tout le monde m'appelle seulement Morse. Ah, on m'avait prévenu que vous ne me le diriez pas. Et on avait raison. Merci, Grayling. Merci beaucoup. Attends un peu que l'inspecteur voit ça, il va sauter au plafond. Ah, il pense que c'était pas un suicide. Mais là, voilà la lettre. Bah rien, on dirait. Comment ça, on dirait? Pro, chérie, je dois te quitter. Pro, prudence, c'est le prénom de Lady Hanbury, non? Ah oui, en partie, hein. Elle s'appelle aussi Alfreda Hélène, d'après l'état civil. Tu vois, le problème avec Morse, c'est qu'il veut toujours que les choses soient compliquées, même quand c'est simple comme bonjour. Et c'est parce qu'elles le sont encore plus, figurez-vous. Bonjour. Qui vous a donné la permission d'utiliser cette machine? Venez, regardez un peu ça. C'est un faux. Quoi? On ne laisse pas une lettre de suicide sur une machine à écrire, et encore moins dans un de ces trucs-là. Vous avez la lettre à Meadows? Tenez. Eh bien, regardez. Hein. Ma chérie, je réalise que ma disparition te peinera, mais c'est la seule chose qu'un homme civilisé peut faire dans ces conditions. Et comment il écrit réalise avec un Z? Civilisé, encore avec un Z. Oui, alors, quel est le problème? Mais c'est truffé de fautes, c'est ça le problème. N'importe quel dictionnaire vous dira qu'il faut un S pour les mots finissant en ISE. Et Sir Julius le savait. Tenez, regardez. Il ne s'est pas trompé, lui. Et en plus, cette personne ne sait pas écrire désespéré. Pourquoi? C'est pas comme ça que ça s'appelle? Désespéré, Louis. Et pas désespéré à IRE. Ça vient du latin spero, sperare. Mais c'est du chinois pour vous. Quiconque ayant reçu une éducation digne de ce nom devrait le savoir, messieurs. Bon, bah alors qui l'a écrit? Pas Lady Hanbury, elle s'est même pas tapée à la machine. Oui, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Quelle école a-t-elle fréquenté? Le collège de jeunes filles de Cheltenham. Attends une seconde. Et le collège Newham à Cambridge. Mais ce n'est pas elle alors. McKendrick? Ah, c'est possible, s'il porte sa cravate de collège pour tenir son pantalon, c'est qu'il n'a que très peu de respect pour la culture. Ouais, pourtant, elle a dit qu'elle avait détruit la lettre pour qu'on ne la trouve pas. Alors pourquoi la laisser en mémoire? Mais pour qu'on la trouve, justement. Pour qu'on tombe dans le panneau comme vous, et qu'on avale sa version des faits. Ils nous prennent pour des imbéciles, ces aristocrates. Je vais finir par perdre mon sang-froid, moi. Je comprends pas très bien. Écoutez, continuez donc à écrire votre rapport. Lewis, avant de les arrêter, nous devons absolument trouver l'arme du crime. Quoi? Venez. Un objet pointu, Lewis. Et je parie qu'il est encore dans cette pièce. Non, pas assez solide, ça. Un trépied? Ah, voyons voir si l'appareil est bien vissé. Un petit problème, là, on dirait. Ah, il est tordu, monsieur. Il paraît qu'il avait le crâne solide. Il y a des traces? Non, je vois rien. Qui des deux l'a frappé, alors? Oh, ça devrait être McKendrick. Il est costaud. Et lui, il a un mobile. Quel mobile? Lady Hanbury. Peut-être que Sir Julius l'a mal pris. Il a mal pris l'idée qu'un jardinier lui vole sa femme et ça lui est resté en travers de la gorge. Ils se sont battus et... Et pourquoi ici? Bah, il est venu baisser le drapeau au coucher du soleil. Alors, Lewis, vous pouvez trouver quelque chose de mieux, non? Peut-être qu'il trempait aussi dans cette affaire de chantage? C'est possible, après tout, c'est possible. Il a fait une déposition? Pas officielle, non. Bon, qu'il en écrive une, avec plein de mots finissant en « is ».
Police! Allô, mademoiselle, on fait un petit tour? Mais... Non, non! Non! Je vous ai déjà dit que je suis arrivée ici vers 1h du matin et que j'ai vu de la lumière en bas près de... Mademoiselle Réage affirme qu'elle est rentrée à 23h45 et que toute la maison était dans l'obscurité, madame. Et vous avez plus confiance en elle qu'en moi. Merci. Disons que les dépositions ne concordent pas et c'est pourquoi je veux savoir exactement où vous étiez la nuit dernière. Très bien. Je suis allée à Londres, à l'Opéra, Au Coliseum ou à Covent Garden? à Covent Garden, Ah, vraiment, hein. Et qu'est-ce qu'on y donnait? la Tosca. Ah, super. J'aime beaucoup Puccini. Tiens donc. Je regrette de n'avoir jamais pu voir la Calas dans la Tosca. Elle était loin d'être aussi bonne que tout le monde le prétend. Sa technique laissait à désirer entre nous. Et cette façon d'arpenter la scène, très vulgaire, je trouve. Et qui tenait le rôle hier soir? Maria Zampieri. Et alors? Ah, excellente, j'ai trouvé. Vous en voulez une? Mais je ne vois pas le rapport. J'aime me tenir au courant. Et le rôle masculin? Placido Domingo. Domingo. Si seulement je pouvais me payer ce luxe. Que voulez-vous? Et il était en voie hier? Superbe, comme d'habitude. C'est de là que l'idée vous est venue? Quelle idée? Le suicide. La Tosca se jetant du haut des remparts du château à Rome. Et McKendrick jetant votre mari du haut de sa garçonnière. C'est possible. Je n'y avais pas songé. Domingo. Et est-ce que, par hasard, vous auriez votre programme, Lady Hanbury? Non, je ne les conserve jamais. Ah, mais vous devriez. Un programme avec Domingo, c'est déjà un article de collection. Et ça aurait pu vous permettre de prouver où vous étiez. J'ai la faiblesse de croire que ma parole sera plus que suffisante. Non, je mène une enquête sur un meurtre. Mais je croyais... Ah oui, oui, non, bien sûr. Mais toujours est-il que nous préférerions une solution plus convaincante, voyez-vous? Eh bien, s'il vous faut des preuves, je crains n'en avoir aucune à vous fournir. Votre billet d'opéra? Non. Alors, un ticket de train, peut-être? Oh, c'est possible, en effet. Attendez, je vais voir. Ah, mais où ai-je la tête? J'avais un autre sac. Pourriez-vous aller le chercher, alors, s'il vous plaît, madame? Si vous insistez. Oh, non, je n'insiste pas, mais je vous en serai très obligé. Comment refuser dans ce cas? Merci. Je vais rester ici et admirer vos peintures. Est-ce que c'est le Gainsborough? En effet. Comment vous le diriez-vous que je savais que c'était un crime? Eh bien, vous pourriez dire... bien que j'ai réalisé que c'était une erreur. Lady Hanbury était tellement désespérée que je sympathisais de tout cœur avec elle. Attendez. Que je sympathisais de tout cœur avec elle. Est-ce que l'inspecteur est toujours au château? Bah oui, je crois bien. Sa voiture est là, en tout cas. Tenez, le voilà. Je l'ai retrouvé. Merci beaucoup. Daté d'hier. Parfait. Bon, je vais le garder si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Il ne vous servira plus à rien, de toute façon. Non. Êtes-vous tout à fait sûr que ce Gainsborough soit authentique, madame? Mais oui, absolument. Nous devons avoir le certificat quelque part. Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire? Oh, non, simplement, je voulais vérifier. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques doutes. Et dans ma profession, vous savez, tout repose sur les doutes et sur l'imagination.
Je vous remercie pour le ticket. Elle est là. Oui, alors? Et alors, elle sait qu'il est mort. Eh bien, tant mieux. S'il y a une chose dans ce métier que je déteste, c'est bien d'annoncer les mauvaises nouvelles. Je suis au courant, c'est pour ça que c'est toujours moi qui m'y colle. Et vous aviez raison. Il a casé des Z dans toute la déposition et il s'est pas éplé désespéré. On va aller l'interroger loin de la maison, venez. Mais ça n'était que des photos. Et puis il m'a jamais demandé de faire autre chose. Il fallait juste poser, c'est tout. Posé, mais sans aucun vêtement. Et alors, il n'y a rien de mal à ça. C'est vrai, j'ai un beau corps, il n'y a pas de honte à le montrer. Mais dites-moi, le chantage, il n'y a rien de mal à ça non plus? Mais enfin, ne perdons pas de temps. On sait à quoi s'occupait votre petite amie. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? On l'a économisé pour se marier. On a ouvert un compte dans une banque à Londres dès qu'on l'a eu. Roger voulait quitter Oxford et aller s'installer à Londres avec moi. Ah, ouais. Alors c'était parfaitement normal, c'est ça, de se présenter en tenue d'Ève devant un voyeur impotent pendant que votre cher petit ami menace de tout dévoiler. Pourquoi vous êtes-vous enfui? J'avais peur. Roger était... Et Lady Hambury, je crois qu'elle sait tout. D'ailleurs, ce matin, elle m'a dit que je devais quitter le château le plus vite possible. Ce matin? Quand? Dès qu'on a découvert le cambriolage. Et puis, juste avant, John McKendrick était très distant avec moi. Quelle raison a-t-elle invoquée pour vous renvoyer? Elle a dit qu'elle voulait s'occuper de Georgina elle-même. Mais je n'en ai pas cru un mot. Je sais qu'elle est au courant. Oui. Oui, je le crois aussi. D'ailleurs, merci Michel, je vous remercie beaucoup. Ramenez-la à la voiture, s'il vous plaît, Jenkins. Et veillez à ce qu'on ne la dérange pas trop. Suivez-moi, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah, Lewis, Lewis. Pourquoi faut-il toujours que ça se rapporte au sexe? Toujours pareil. Elle était jalouse. Mademoiselle Réage? Mais non, idiot, Lady Hanbury. Elle a vu les photos et... Ah, décidément, l'argent ne fait pas le bonheur. Un mari impuissant, une belle jeune fille, un jardinier aux dents longues et une châtelaine jalouse. Vous pensez que c'est elle qui l'a tué? On va bientôt le savoir. Mais je ne sais toujours pas exactement qui a fait quoi dans cette histoire. Ça vous a jamais empêché d'arrêter quelqu'un? Comment est-ce qu'ils ont pu revenir de l'école pour tuer Meadows? Je ne vois pas comment ils ont eu le temps. Elle a bien été à l'école, à l'heure dite. J'ai téléphoné au directeur. Et elle ne peut pas conduire. Mais si elle peut conduire, ce qu'il y a, c'est que... Vous avez trouvé. Il a dû descendre de voiture juste après avoir franchi la grille d'entrée. Et elle est allée à l'école toute seule. Vous vous souvenez, en revenant, McKendrick est venu voir le corps de Meadows. Eh bien, il avait de la boue sur son pantalon. J'y ai pas fait attention sur le moment, mais je pensais à ce pauvre Meadows. Vous en êtes sûr? Oui, oui, absolument. Oui. Et il y avait de la boue sur ses chaussures aussi. Il est revenu au château à travers champs et il a coupé le circuit d'alimentation des freins. Ce ne sera pas long. J'espère bien que non. Il faut que j'aille coucher la petite, moi. Et puis que je prépare le dîner. Oui, Georgie. Une femme de la police l'a emmené faire un tour au jardin.
C'est scandaleux. Où est l'inspecteur? J'espère que ce ne sera pas long. Ma fille doit bientôt aller se coucher. Eh bien, madame, plus vite j'apprendrai la vérité, et plus vite nous pouvons tous aller dormir, dans des lits plus ou moins douillets, d'ailleurs. Ce ticket de train que vous m'avez donné, il est de seconde classe. Madame Parker, vous avez distinctement descendre d'un wagon de première classe. Vous pourriez m'éclairer un peu à ce sujet? Est-ce que c'est votre ticket, Madame Malbé? Comment? Vous avez bien été à Londres hier, non? Qu'avez-vous fait de votre ticket? L'auriez-vous par hasard donné à Lady Hanbury, qui veut me faire croire qu'elle s'est rendue à Londres hier soir pour entendre Domingo? Bien que malheureusement pour elle, Domingo était enroué et se soit fait remplacer. Voyez-vous, il se trouve que j'y étais, moi. Vous prenez souvent la Rolls juste pour aller à la gare? Vous avez pris la Mercedes ce matin pour aller consoler votre fils. Et c'était encore avec la Mercedes, je suppose, que vous avez été jusqu'à Didcot hier soir, où vous êtes monté dans le train d'Oxford, pendant que McKendrick était occupé à se fabriquer un alibi dans ce pub. Et après avoir accompagné Madame Parker, il vous a ramené à Didcot avec la Rolls, pour reprendre la Mercedes. Exact. Oh non. J'ai bien peur qu'il ne faille ajouter conduite sans permis aux lourdes charges qui vont être retenues contre vous. Quelle charge parlez-vous? Eh bien, je suppose que vous n'avez pas acheté de ticket à Didcot. Alors, il y a fraude des transports en commun en guise d'apéritif. Je vous en prie, inspecteur. Et ensuite, il y a complicité de meurtre. John McKendrick, je vous arrête pour meurtre. Vous avez le droit de rester silencieux. C'était pas moi, je n'étais même pas là. Non, ne dites rien, John. Merci, mais... C'est ma faute. C'est à cause de ces photos ignobles. Vous ne comprenez pas. Mon mari. Toutes ces années qu'il a passées à contempler ces photos, ces peintures. Mais il ne voulait pas de moi. Il ne voulait jamais de moi. Allons, allons, Prudence, c'est tout, c'est tout. Depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans depuis la naissance de Bobby. Mais Georgina n'a que 6 ans. Elle l'a adopté. Elle adore les enfants. N'est-ce pas, ma chérie? Tu adores les enfants. Et quand Simon est allé à l'école, C'est elle... vous, Malpé. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ils veulent savoir pour John et moi. Et pourquoi n'aurais-je pas le droit de me divertir avant qu'il ne soit trop tard? Que s'est-il passé? Elle est montée le voir pour lui parler... de nous. Elle l'a trouvé en train de développer ces sales photos. Oui. Ma fille, Georgina, avait pour gouvernante une petite vicieuse. Une vicieuse. Une catin. Il a osé me traiter de catin. Moi. Il a dit qu'il nous traînerait en justice. Toute la pièce était sans dessus-dessous quand je suis arrivé. Il s'était battu et elle l'avait tué. Et... Il n'était pas très fort, vous savez. Vous essayez de me dire que c'était un homicide involontaire? Bien, j'avoue n'avoir aucune idée du terme judiciaire exact, mais c'était de la légitime défense. Et le meurtre? Celui de Roger Meadows. Vous voulez me faire croire que c'était aussi de la légitime défense? Eh bien... Il disait qu'il allait vendre ses photographies à toute la presse. Il a écrit à mon mari. Je connaissais son écriture. Il écrivait souvent à cette fille. Il a dit qu'il vendrait ses photos aux journaux à scandale
et que mes enfants verraient quel genre de père ils avaient. J'ai dit à John de le tuer. Je n'aurais pas pu le faire moi-même. Ah. Je vous crois pourtant capable de tout, madame. Comment il s'appelle, ton koala? Rebecca. Rebecca? Oui. Ah, c'est une fille, alors. Et tu l'as depuis longtemps? Je sais pas. Elle dort avec toi? Je dois m'en aller, ma chérie. Je veux pas que tu t'en ailles, maman. Moi non plus, ma chérie. Alors tu es obligée de partir? Il va falloir que tu sois très courageuse, comme maman. Sois ça, Georgie. Tu vas la revoir bientôt. Non, je veux pas qu'on m'appelle Georgie. Je m'appelle Georgina et je vous aime pas. Maman! Viens! Ils vont conclure à la légitime défense. Peut-être. Mais elle n'échappera pas à l'inculpation de complicité de meurtre. En habitant ici, on doit estimer que les lois ne vous concernent pas. Illusion de grandeur. Et ego in Arcadia vixi, Lewis. Ah oui? Et en clair, ça se traduit comment? Ça veut dire, à peu de choses près, que même au Jardin d'Éden, il y avait un serpent.